Est-ce que vous réalisez que si vous êtes là, non seulement ce matin, mais sur la terre, que vous existez, Dieu vous aime, Dieu vous a créé, Dieu a pensé à vous et vous avez une mission. Vous avez une raison d'être sur terre, il y a une raison pour laquelle vous existez. Et c'est important de la découvrir dans cette série de message en message. On va préciser. Et vous allez pouvoir préciser quel est votre appel. Vous allez pouvoir discerner dans la prière, dans l'enseignement de la parole de Dieu, un peu avec les illustrations. Je vous donne quelques exemples d'appels de Dieu dans la Bible pour que vous puissiez essayer de voir quelle est la portion qui me revient. Vous êtes unique, il y a quelque chose de très spécial et que Dieu vous a accordé d'une façon particulière parce que vous êtes ses enfants. Et puis, certainement, personne n'échappe au fait que vous êtes sous la bonne grâce de Dieu en Jésus-Christ et vous avez un appel, où il y a une raison d'être, vous avez une mission et on va continuer de parler de cela ce matin. Cet après-midi, on va avoir un temps de prière pour ceux qui jeûnent, ceux qui veulent prier en église. On a de midi à 15 heures, vous pouvez venir 15 minutes, vous pouvez venir 1 heure, vous pouvez venir être là avec moi, avec les autres, jusqu'à 15 heures, libre à vous, mais l'invitation est là pour vous aider dans votre jeûne et prière. Et il y a le jeûne du lion. Je ne sais pas, vous connaissez vous savez que le lion jeûne à tous les jours. Et il y en a qui pourraient avoir tendance à vouloir faire comme le lion, mais je vous suggère pas le jeûne du lion, c'est qu'il dort 20 heures sur 24. Donc, il mange 1 ou 2 repas par jour, rapprochés dans les 4 heures d'éveil, mais des fois, il y en a qui vont fuir dans le sommeil. Je jeûne, mais ils n'ont pas vu la journée passer. Donc, je vous encourage à prendre du temps un peu plus dans la prière. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Donc, ça peut être un jeûne des déjeuners et des dîners, puis vous soupez en famille. Ça peut être juste un repas par jour. Il reste 3 jours, ça vaut quand même la peine. Si vous n'avez pas encore commencé, il reste 3 jours. Manquez pas le bateau. Manquez pas ce que Dieu a pour vous. Manquez pas ces moments précieux et bibliques où ce que Dieu vous convoque à le chercher, à vous arrêter, ne serait-ce que quelques repas, pour vous arrêter quelques heures, à lire un peu plus la Bible et à prier et à être à l'écoute de ce que Dieu veut vous dire parce qu'il veut vous parler. Ça peut être un repas par jour pendant les 3 prochains jours. Ça peut être un jeûne total dans ces journées-là. Libre à vous, que Dieu vous guide vraiment dans ce temps de jeûne. On a lancé, comme j'ai dit tantôt, l'appel de Dieu. Dieu t'appelle. Juste un petit résumé de ce qu'on a discuté on a parlé dans Acte 9, Acte 11 et Acte 13. Et on va finir dans un passage d'Acte 13 aujourd'hui. On a parlé la semaine passée de l'appel de Paul, qui était alors Saul de Tarse. Paul est son nom romain. Et dans Acte 9, alors que Saul de Tarse est un pharisien, un homme extrêmement religieux, investi d'une autorité avec des lettres pour aller à Damas, comme il l'avait fait avec Étienne, comme il l'avait fait avec d'autres, soit pour les emprisonner, soit pour les mettre à mort, parce qu'il considérait le fait d'être juif et de croire en Jésus-Christ, de dire que Jésus-Christ était le Messie tant attendu, prophétisé depuis des siècles, c'était un blasphème, c'était un mensonge, un sacrilège. Saul de Tarse, qui ne connaissait pas Jésus, était investi selon lui d'une mission de Dieu d'aller mettre en prison les gens qui s'appelaient selon la voie les chrétiens. Et puis, donc, il est sur le chemin de Damas avec des lettres pour aller emprisonner s'il trouve des chrétiens à Damas. Et sur le chemin, Jésus se révèle à lui. Vous savez que Jésus est vivant? Jésus se révèle à lui alors que quelque temps auparavant, il a été, on ne sait pas combien d'années, ou peut-être même moins que ça, on ne sait pas, mais parce que Paul n'est pas si loin de l'époque de Jésus. Puis Jésus, alors mort, ressuscité, il y a eu l'ascension à la droite du Père, il est vivant dans toute sa gloire et il se révèle dans toute sa gloire à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Et c'est là que Saul réalise qu'il est dans l'erreur, que son zèle est mal placé, il est dans l'ignorance, et puis ce qu'il est en train de faire, c'est mal aux yeux de Dieu, alors qu'il croyait être un serviteur de Dieu. Et là, révélation et tout
une histoire que je vous invite à lire au complet dans Actes chapitre 9, qui est vraiment intéressant. Mais Saul de Tarse reçoit le début ou son appel dans cette expérience sur le chemin de Damas, où ce que Jésus se révèle à lui, puis qui lui dit « Pourquoi tu me persécutes? » Et puis, il le conduit vers un homme qui s'appelle Ananias. Il fait venir plutôt Ananias à Saul de Tarse alors qu'il se rend à Damas. Il est aveugle pendant 3 jours. Ananias vient lui imposer les mains, prie pour lui. Il recouvre la vue et puis il se fait baptiser dans l'eau. Il reconnaît Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ comme le Seigneur, comme son Sauveur, comme le Messie, celui qu'on attendait, celui que Dieu a choisi pour sauver l'humanité. Non seulement Saul de Tarse ou l'apôtre Paul qui va devenir, il naît de nouveau réellement, devient un enfant de Dieu réellement. Le Saint-Esprit habite en lui et maintenant, après quelques jours de repos, imaginez-vous, seulement il se met à prêcher l'Évangile. Il se met à prêcher l'Évangile. Toute la connaissance qu'il avait de l'Ancien Testament, il y a maintenant la révélation qu'on parle de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, et là, il se met à prêcher Christ à partir de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est pas mal lui qui va l'écrire aux 2/3. Il n'est pas encore écrit. Et là, mais cette révélation-là par le Saint-Esprit, et son appel est justement de révéler au début aux Juifs l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que le Sauveur, le Messie, c'est Jésus. Et ensuite de ça, après le refus de plusieurs persécutions, il va vers les non-juifs et il répand la parole de Dieu, la bonne nouvelle, comme il était prophétisé aussi des siècles auparavant, que la bonne nouvelle, le Messie n'était pas juste pour le peuple juif, mais plutôt pour toutes les nations, sur toute la terre, au 19 janvier 2020 à Granby, à l'église Fusion, où est-ce que c'est le jour du salut, où est-ce que c'est un jour de bénédiction, un jour de joie, comme on le dit en début d'assemblée, parce que Jésus est sauveur, parce que Jésus est notre Seigneur, parce que Jésus est vivant et la mission continue. La mission continue parce qu'un jour, Christ va revenir. Jésus-Christ va revenir et chercher son Église. Il y a un moment où on n'aura plus besoin d'être en mission. Mais là, la réalité, le contexte, on est encore dans le timing de Dieu pour accomplir notre mission, qui est fondamentalement de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Mais quelle est votre part? Quelle est une chose plus personnalisée? Parce que c'est pas tout le monde qui a un micro, qui prêche la parole de Dieu comme je le fais ce matin. C'est pas tout le monde qui joue de la musique et qui chante. Est-ce que ça veut dire donc que vous n'avez pas de mission? Est-ce que ça veut dire qu'il ne reste plus rien à faire? Ben non. Chaque jour, et pas juste à l'intérieur du bâtiment que vous pouvez accomplir votre mission aussi en passant. On va regarder ça de message en message pour que chacun puisse discerner quelle est sa part et réellement. Parce que c'est toujours triste de voir des chrétiens de 20, 30 et même 40 ans qui ont servi, qui ont fait des choses, mais ne savent pas, ils peuvent pas dire exactement c'est quoi leur appel. C'est quoi leur raison d'être. Pourtant, Dieu veut se révéler d'une façon précise, puis avoir la conviction, la confirmation et la paix de savoir, je suis là où ce que Dieu me veut. Est-ce qu'il y en a ce matin qui va avoir la certitude d'être là où Dieu les veut? Parce que c'est certainement là où lorsqu'on est là où Dieu nous veut, qu'il y a une paix, il y a une bénédiction, il y a un épanouissement, il y a un zèle qui est là. Donc, Saul de Tarse sur le chemin de Damas reçoit, et après, dans la rencontre avec Ananias, c'est ce qu'il se fait dire qu'il allait être utilisé par Dieu dans toutes les nations et qu'il allait souffrir pour le nom de Jésus-Christ également. Il reçoit son appel de vie. Mais également, on a vu dans Acte 11, une courte mission où il y a une famine et puis à Jérusalem, et là, il y a une courte mission et ça nous arrive des fois, on sait notre mission de vie, mais tout d'un coup, complètement différent de ce qu'on est habitué de faire. Le Seigneur nous appelle à une courte mission, mais le Saint-Esprit va vous parler, puis peut-être il va vous dire, cette année ou ce mois-ci ou en ce moment, voici ce que je veux que tu fasses. Et vous devrez entrer dans l'obéissance et entrer dans cet appel d'un moment. Et dans le cas de Acte 11, courte mission, dans son appel de vie, Saul et Barnabas sont appelés à aller porter une offrande à l'église de Jérusalem parce que l'église d'Antioche a ramassé des choux parce qu'ils savent qu'il y a famine en Judée, il y a de la difficulté. Et puis, ça fait partie de notre mission de soulager la pauvreté et de manifester de la compassion. Et Saul de Tarse,
cette mission-là d'aller porter des sous à Jérusalem avec Barnabas, les bénir et les encourager avec la prédication. Est-ce qu'il devenait un administrateur toute sa vie? Est-ce qu'il était rendu toute sa vie à collecter des fonds? Non, c'était une courte mission particulière. Il a été envoyé. Dans Acte 13, on voit, encore une fois, dans le jeûne et la prière, mettez-moi à part Saul et Barnabas, on va le voir dans quelques instants. Mais juste vous dire, c'est tellement important de s'arrêter. Et surtout, c'est un bon timing. C'est pas obligé que ce soit en début d'année, mais pourquoi pas? Parce qu'on lance l'année, on se présente devant Dieu, on veut savoir qu'est-ce qui nous attend en 2020 et Dieu veut vous le dire. Dieu veut se révéler à vous. Si vous êtes à l'écoute, si vous savez déjà quel est votre appel, faites juste continuer dans votre mission cette année, c'est l'encouragement. Mais si vous n'êtes pas certain, cherchez Dieu dans le jeûne et la prière. Arrêtez-vous de prendre des moments, mais soyez stratégiques, soyez rusés, soyez convaincus, faites du temps, prenez du temps, faites de la place dans votre horaire, vous êtes capable. Vous êtes capable. Il reste 3 jours. Je t'encourage à le faire. Et de poser la question, Seigneur, c'est quoi ma mission? Il y a un guide de prière que j'ai envoyé un mercredi. Il y a toutes sortes de prières qui peuvent vous inspirer. Vous l'avez dans vos courriels. Sinon, juste demandez au secrétariat, on va vous l'envoyer. Il y a des prières qui reviennent sur Seigneur, guide-moi dans mon appel. Quel est mon appel? Et je crois réellement que Dieu va vous parler en ce début d'année. Acte 13. Vous êtes prêts? Vous êtes toujours prêts? C'est bon. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, consacrez-moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et on a vu, et encore dans la conclusion du résumé, c'est quand même important de s'arrêter puis de comprendre que dans la Bible, le jeûne et la prière ont une particularité où ce que les cœurs et les corps sont disposés pour entendre la voix de Dieu. C'est pour ça que je vous parle autant à chaque saison du jeûne et la prière, parce que c'est un conseil biblique, c'est un outil que Dieu vous donne et c'est quelque chose d'efficace. Quelque chose d'efficace. La prière et le jeûne pour la révélation de l'appel. Ça nous aide à la clarification de notre appel, à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de nous, tellement important. Le jeûne et la prière nous aide à ça. Ça nous aide à fortifier notre foi et à être convaincus de l'appel. Et ça nous permet d'entrer dans notre appel et à l'accomplir. Parce que c'est une chose de dire, j'ai reçu une parole prophétique, j'ai fort dans mon cœur que j'ai lu un texte biblique, Dieu m'a parlé fortement. Mais si en 2021, vous commencez l'année en vous rappelant la prophétie, mais qu'il ne s'est rien passé, il y a un problème. Il y a un problème. Dieu vous appelle à recevoir, à croire et à mettre en marche, entrer dans votre appel, être obéissant. Et le jeûne, la prière nous permet d'entrer, justement, donne la force et courage, de la conviction d'obéir et d'être équipé pour accomplir notre mission. S'il y en a qui vivent ça, puis vous voulez juste dire une fois de temps en temps que vous êtes d'accord, amen, vous avez le droit de manifester que oui, je pense que c'est biblique ce qu'il dit, ça ressemble, j'ai déjà entendu ça, ça doit être vrai. Donc, merci. La joie d'être dans son appel. Il y a cet automne, un peu avant notre spécial de Noël, Pasteur Raymond et moi, je pense que c'est la seule fois, on a été dîner ensemble seuls. On était chez Duhamel, puis on parlait, on était excités, on brûlait d'enthousiasme de ce que Dieu était en train de faire et de ce qui s'en venait aussi avec le spécial de Noël. On préparait pour avoir 100 nouvelles personnes, qu'on puisse les bénir de toutes sortes de façons, qu'un beau cadeau, mais un repas gratuit, banquet, etc., mais aussi avec l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis, on parlait de ça, on parlait fort, on était enthousiaste. Et des fois, je te demandais, on entend les conversations des autres à côté. On était motivés parce que on est dans notre appel, parce qu'on parle de la mission de Jésus-Christ, parce que on échangeait comment Dieu agissait, comment Dieu agit en nous, comment est-ce que ça brûle là, quand il y a des moments. C'est pas 365 jours comme ça où ce que ça pétille, ça brûle en dedans, mais ça revient tout le temps. C'est tout le temps, il y a des moments, wow, là, on est juste excité de voir, hey, dans la prière, j'ai vécu telle chose, puis c'est comme j'avais la perspective de ce qui s'en venait, on est encouragé. D'autres fois, on est en train de parler, puis de voir ce que Dieu fait là dans le présent, puis wow, merci Seigneur, c'est tellement bon de te servir, c'est tellement bon de voir ton œuvre, et juste de parler de tout ça, c'est excitant. Et une des façons de savoir c'est quoi notre appel, c'est qu'est-ce qui nous passionne.
pour la chose pour laquelle on est en feu. Lorsqu'on fait ça, ça brûle, peu importe les obstacles, on est embrasé et puis on fonce, on va de l'avant. Puis une des façons de voir qu'on n'est pas dans notre appel, c'est qu'on est sur pilote automatique, on est frette, on est tiède, on se demande pourquoi on est là, on se demande qu'est-ce qui se passe, Dieu, t'es où, etc., etc. Puis il y a du découragement, on est perdu, de la confusion, parce que vous n'êtes pas en train de combattre le bon combat dans votre appel. Et parce que ça l'aide lorsqu'on a reçu une parole et qu'on est dedans cette parole, dans l'accomplissement, peu importe ce qui arrive, on continue, on garde le focus parce qu'on est dans notre appel. Et puis il y a une joie qui est là du Saint-Esprit qui nous ramène toujours, malgré les obstacles, tu es à la bonne place. À la bonne place, puis il y a une paix, puis il y a une joie, il y a quelque chose qui nous soutient, puis c'est notre onction, c'est la présence du Saint-Esprit sur nous. Donc, d'autres façons bibliques, comme on a vu dans Acte 13, 3 éléments intéressants qui vous aident à confirmer votre appel. Premièrement, c'est la conviction intérieure de cet appel, la voix de l'Esprit. Ça peut être justement quelque chose que le feu que l'Esprit de Dieu met en vous et que lorsque vous parlez de ça brûle. Ça peut être aussi lorsqu'on parle de la voix de l'Esprit, une fois où Dieu vous a parlé au travers de la Bible, une fois où vous avez reçu une parole prophétique, puis c'est venu faire écho dans votre cœur. Il y a quelque chose que, oui, j'ai vraiment une forte impression que j'ai une conviction, je crois que Dieu m'appelle à. Mais juste ça, vous êtes quelqu'un sur son île qui fabule. Mais ça, c'est un bon début. Mais juste ça, pour répondre à l'appel, c'est pas suffisant. Ça prend ça, puis ça prend également une autorité ou des autorités dans votre église locale qui dit, je le vois. Est-ce que tu es en train de me parler? Ou même, ça va être cette personne-là, comme Jésus l'a fait, puis viens et suis-moi. Il y a ces moments divins où une autorité locale, qui a de l'expérience, qui veut voir son Église grandir, avancer, puis qui discerne, « Hey, je vois ça dans ton cœur, je vois ça dans ton appel. Je te vois servir ces derniers mois, puis je vois réellement que ton appel, c'est ça. » Puis là, la personne, le Saint-Esprit qui lui parlait, puis là, confirmation. Mais encore juste ça, c'est pas suffisant parce que ça peut être aussi dans certaines églises malsaines où tu as une personne en autorité qui aime beaucoup quelqu'un, puis qui le veut, puis qui lui dit ça, puis il y a une manigance. Mais l'autre point, c'est l'Église. Quand tu es dans ton appel, en train de servir les gens selon tes dons, selon ce que Dieu t'appelle, les gens sont bénis, puis tu te dis, hey, je suis tellement content que tu sois là. Peut-être quand tu es là, est-ce que tu as dit l'autre fois? Hey, ta prière l'autre fois, juste ta présence, le service que tu fais, c'est vraiment encourageant de voir. Tu portes du fruit, puis le fruit que l'on porte et que les gens nous témoignent qu'on porte du fruit dans leur vie, c'est une preuve également qui confirme notre appel. Juste un de ces éléments, souvent, ça peut nous amener à fabuler ou peut-être c'est pas le timing. Mais lorsque ces 3 éléments-là, ce sont des bons gages, des bonnes mesures pour vous aider à confirmer votre appel. Avant l'appel de Timothée qu'on va voir également, on va juste continuer avec l'appel de l'apôtre Paul. On continue le texte dans Acte 13. On avait arrêté un peu après ce passage-là, où dans le jeûne et la prière, je vous remets le contexte rapidement, l'Église d'Antioche, plusieurs leaders, des hommes de qualité, sont en train de servir, et dans le jeûne et la prière, cherchent la face de Dieu, et puis là, Dieu parle, mettez-moi Saul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et là, c'est là qu'il leur impose les mains, et l'Église d'Antioche les envoie, mais c'est intéressant, qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Envoyés par le Saint-Esprit. Une Église seule n'a pas l'autorité d'envoyer quelqu'un. Mais lorsque le Saint-Esprit parle à l'Église, l'Église représentée par les autorités va envoyer quelqu'un dans une mission. Puis en passant, lorsqu'on parle d'envoyer quelqu'un dans une mission, ça peut être dans sa propre Église locale, ça peut être dans sa propre ville. D'autres vont aller vers les nations, comme nos 14 jeunes et adultes qui vont aller en Colombie 2 semaines en juillet. Ça a été confirmé en début d'année. On a 14 personnes qui vont répondre à l'appel de Dieu pour une courte mission. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent des missionnaires toute leur vie, mais cette année, ils vont répondre à aller bénir la Colombie et puis aller évangéliser, aller faire de l'aide humanitaire. Et puis, donc, ils sont mis à part
pour ces 2 semaines-là, toute cette année. À chaque 2 semaines, ils vont en prendre des cours, ils vont avoir des cours d'espagnol, ils vont se préparer sur connaître la culture, la sécurité là-bas, etc., etc. Donc, ça va être vraiment excitant. Eux, ces jeunes-là, mettez-les en prière. On va vous en reparler. On va vous nommer ces gens-là prochainement. Il va y avoir également, évidemment, des levées de fonds pour soutenir ces jeunes et ces moins jeunes pour aller en mission. Donc, mais nous, on reconnaît ça. Et c'est parce que le Saint-Esprit parle depuis plusieurs mois par rapport à cette mission. Et là, l'Église le reconnaît. On envoie ces gens-là envoyés par le Saint-Esprit. Ils descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. C'est Jean-Marc ou Marc, c'est la même personne. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Juste vous dire, Bar-Jésus, ça veut dire fils de Jésus, et c'est un magicien faux prophète juif. On s'entend qu'il y a une espèce de mensonge et de corruption et de confusion sur sa vie et que lui-même veut donner l'impression aux autres, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Le proconsul, à l'époque, la manière que l'empereur romain avait séparé ça au niveau des autorités politiques, c'est comme le premier ministre de la province de Québec. Donc, lui était responsable, gouverneur d'une province. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Juste avant de continuer, je vais vous dire, l'encouragement et la bénédiction qui arrivent pour ceux qui répondent à l'appel de Dieu, c'est des opportunités qui vont vous être présentées, des choses inattendues qu'on n'aurait pas pu prévoir, qu'on n'aurait pas su, comme ça arrive à Saul et Barnabas, parce qu'ils ont entendu la voix. Mettez-moi à part Saul et Barnabas, parce qu'ils ont accepté et qu'ils sont partis dans leur mission, qui sont entrés dans leur appel. Je vous rappelle, ça peut être dans votre église, ça peut être dans votre ville, ça peut être au Québec, ça peut être ailleurs, peu importe, là où Dieu vous appelle. C'est le moment où tu dis, oui Seigneur, j'y vais. Oui Seigneur, je vais répondre. Oui Seigneur, je vais obéir. Tu avances. Cette opportunité-là arrive à Barnabas et Saul, un gouverneur de province qui les appelle. « Hey, j'aimerais ça entendre l'Évangile. J'aimerais ça entendre ce que vous avez à dire. » Et puis, donc, des opportunités qui vont vous arriver alors que vous avancez dans la foi et l'obéissance. Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Parce que vous pouvez être certain qu'il y a des opportunités, quand on répond à l'appel, il y a aussi des oppositions. Ça, vous pouvez vous attendre à ces 2 choses-là. Lorsqu'on marche dans notre appel, il y a toutes sortes de bénédictions, de portes qui vont s'ouvrir, vraiment excitantes, des belles opportunités, mais il y a aussi beaucoup d'opposition. Il cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Et cette semaine, ma mère qui est partie avec d'autres gémiens, d'autres étudiants de jeunesse en mission sont partis en mission. Parmi les Autochtones au Québec, ils étaient à Manawan et puis pensaient pouvoir simplement entrer tout ça. Mais là, il y a des prêtres catholiques qui sont sur la réserve, puis eux, la moitié se sont opposés à eux parce que ça menaçait. Pourtant, ils allaient prêcher Jésus-Christ, le Sauveur et Seigneur. Ils allaient... Ma mère, elle a écrit un livre pour les enfants. Elle allait enseigner dans une école. Il y avait toutes sortes d'opportunités, mais là, opposition. Et puis, finalement, les jours passaient dans la prière. Ils ont vu une direction et donc d'aller finalement plus loin. Et puis, ils sont en train d'aller encore... plus loin, dans le Nord, on va revenir avec les détails, mais je trouvais ça tellement spécial. Je lisais ces textes, je voyais ce qu'eux étaient en train de vivre, répondre à l'appel. Il y a des opportunités, mais il y a aussi de l'opposition. Et parfois, on voit que on détourne notre chemin parce que le temps n'est pas là. Ça me faisait penser à Acte 16, mais on en reparlera peut-être une autre fois. Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit... Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. T'es loin d'être Bar-Jésus, fils de Jésus. T'es le fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour
le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Ce qu'on a à s'attendre également lorsqu'on répond à l'appel de Dieu, c'est qu'il y ait une autorité dans notre message, les gens soient saisis par le message tout simple de l'Évangile, mais aussi avec des signes prodigieux, avec des choses miraculeuses. On n'est peut-être pas investi de l'autorité apostolique pour donner un jugement comme l'apôtre Paul le fait, et c'est particulier parce que cette personne-là tombe dans la cécité, dans l'aveuglement, alors qu'il se pense dans la lumière et qu'il veut emmener sa lumière qui est ténébreuse en réalité au proconsul, puis il veut le garder dans sa lumière qui est les ténèbres. Paul lui dit, tu vas être aveugle. Mais en même temps, Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, vous vous rappelez, lui-même, alors qu'il pensait conduire les chrétiens de Damas dans la bonne voie, les emprisonner, subit le jugement de l'aveuglement. C'est vraiment intéressant de voir toute cette réalité, ces contrastes entre ténèbres et lumière, et entre combien de gens dans notre société croient faire la bonne chose en rejetant Jésus-Christ, en méprisant les chrétiens, en disant non, ils sont dans l'erreur, c'est vraiment fou, alors que c'est eux qui sont dans l'aveuglement. Alors que c'est eux qui sont complètement frappés d'aveuglement. Et la Bible nous dit que le voile sur nos yeux s'enlève seulement à la prédication de Jésus-Christ. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. L'appel vient avec la provision divine. Et la provision de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le texte nous dit que Paul, rempli du Saint-Esprit, rappelez-vous, le jeûne et la prière, il reçoit l'appel, et il répond à l'appel alors qu'il est envoyé par le Saint-Esprit. Et là, dans un moment d'opportunité et d'opposition, rempli du Saint-Esprit, il a le miraculeux qui prend place parce qu'il est dans son appel. Lorsqu'il y a opposition et qu'on est là où Dieu nous veut, il y a une autorité au nom de Jésus-Christ. Il y a une autorité, il y a une puissance qui vous accompagne, la grâce de Dieu qui vous soutient dans votre appel. Il y a toute cette réalité-là parce qu'on réalise aussitôt qu'on est dans notre appel en train de servir et dans le front qu'on ne peut pas y arriver humainement parlant. Et Saul et Barnabas étaient convaincus d'être envoyés par le Saint-Esprit, mais en même temps réalisant qu'ils sont limités humainement, ils comptaient sur Dieu. Lorsqu'on compte sur Dieu, qu'on crie, qu'on demande l'aide de Dieu, lorsqu'il y a opposition, la provision de la puissance du Saint-Esprit se manifeste d'une façon ou d'une autre. Et c'est d'avancer par la foi, c'est de continuer d'y croire et de chercher continuellement à être rempli du Saint-Esprit dans la prière. La même pensée qui arrive, ou que je veux aller maintenant dans l'appel de Timothée, ce que Paul, vers la fin de sa vie, on peut dire engendré spirituellement Timothée, où il l'a formé dans le pastorat, dans son appel. Et c'est pour ça que Paul appelle Timothée son fils dans la foi. Et puis, Timothée est rendu un pasteur à Éphèse, et dans sa deuxième lettre, on voit un peu la même pensée par rapport à la provision du Saint-Esprit, ce que Paul a vécu, et je fais un lien, vous allez voir dans quelques minutes, lorsqu'on sera rendu là, sur comment est-ce que ça fait toute une différence lorsqu'on sait qu'il y a une onction sur nos vies. On est dans notre appel et on compte sur la puissance du Saint-Esprit pour nous aider à accomplir l'appel. Donc, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant, bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Quel est ton énoncé de mission de vie? Quelle est ta mission sur terre? Jésus a résumé un peu sa mission dans Luc, chapitre 4, verset 18, lorsqu'il lit le rouleau d'Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » La mission de Jésus-Christ sur terre, elle est là, elle est écrite et il l'accomplit
complètement, totalement, de belle façon. Il est venu remplir cette mission. Paul, lui, va dire à Timothée, il va le phraser dans différentes de ses lettres d'une façon différente, mais là, ici, il va exprimer son appel, son énoncé de vie, apôtre de Jésus-Christ, qui veut dire envoyé de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Et si je phrasais en ce moment ce que je crois être mon énoncé de mission de vie, quelle est ma raison, ma mission sur Terre en ce moment, diriger et prendre soin de l'Église Fusion, former des leaders chrétiens au Québec et dans les nations, afin que l'Église du Seigneur croisse à tous égards. Ça, c'est ce qui brûle dans mon âme, c'est la réalité que je vois prendre place, moi, après moi. Ça fait déjà quelques années que le Seigneur m'a appelé à enseigner au collège biblique, à enseigner des leaders en train de former, d'être un de ceux parmi tant d'autres qui enseignent et qui forment des leaders encore à partir de février et de mars. Je vais enseigner 9 heures dans un cours biblique pour justement parler de l'appel du Seigneur dans leur vie, de parler de la volonté de Dieu, les enseigner sur ces choses, ça fait partie de mon appel. Et cette grâce qui est en train d'arriver, c'est juste fou cette année où alors que moi, je fais juste le chercher dans le jeûne, la prière. J'ai pas essayé d'ouvrir aucune porte, de défoncer ou de forcer. Je fais juste servir le Seigneur là où Dieu m'appelle comme il le veut. Le Seigneur est en train de m'ouvrir des portes. Je vais aller prêcher en Colombie avec les gens en mission. Ensuite de ça, il y a une opportunité pour le Sénégal d'aller former des leaders. Puis ensuite de ça, j'ai été invité à une conférence au Congo au mois d'août. C'est juste, j'ai jamais vécu ça avant. Et là, le Seigneur ouvre des portes dans ce sens. Et c'est pour ça que je suis convaincu de mon appel. Et tout ça a commencé avec une simple parole. Cet automne, dans le dernier jour de jeûne et prière, le 10e, j'étais en retraite, en train de chercher la face de Dieu, et puis tout d'un coup, ça vient fort sur mon cœur, et puis une façon, c'est pas comme ça que ça arrive tout le temps, mais là, c'était tellement personnel, ça faisait 10e jour, j'étais complètement affaibli et juste dans l'écoute, dans une connexion particulière que juste le jeûne, la prière permet de vivre dans une clarté d'écoute. Et puis, je savais qu'il fallait que j'écrive et je me mets à écrire ce qui venait dans mon cœur, c'est des paroles. Puis, en gros, ça disait juste, David continue avec humilité, avec simplicité à prêcher la parole de Dieu en tout lieu, en tout temps, en toute opportunité. Et puis, tes messages seront esprit et vie. Je vais m'arranger pour faire le travail. Tu vas semer et moi, je vais faire croître pour le salut, etc. Il faisait juste m'encourager de continuer dans ce sens-là. Le lendemain, j'ai un conseil d'administration avec l'ACF. Je suis un administrateur depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis, je vais là. Pasteur Claude de l'Église Nouvelle-Vie, il dit, David, tu n'es aucunement au courant de ce que je viens de me faire dire par Dieu la veille. Il dit, es-tu disponible au vendredi saint de l'ACF cette année, telle date? Il dit, j'ai pensé à toi que tu pourrais apporter la parole. Il dit, c'est 2 fois 2000 personnes à peu près. Es-tu disponible? Ça, c'est le genre d'invitation. Tu dis, peu importe ce qu'il y a ça dans l'agenda, on va rendre ça disponible. Oui. Mais lui, il ne sait pas que c'est fou, là, la confirmation puis le timing où ce que Dieu vient de parler. Et là, il me dit ça le lendemain de ce que Dieu, juste parce que je le cherche dans le jeûne de la prière et que je veux juste faire ce qu'il veut. Il pourrait me dire ce qu'il veut. Ça fait des années que je lui dis, Seigneur, je suis là pour te servir. Je veux répondre à l'appel que tu places sur ma vie. Et là, le lendemain, il y a eu cette invitation-là. Après ça, quelques semaines après, il y a eu l'invitation pour le Congo. Et puis, quelques jours après, l'opportunité d'aller, hey, avant de Congo, tu voudrais-tu venir avec moi au Sénégal? Et ça va se confirmer, mais c'est juste pour dire, avançons dans notre appel, quel qu'il soit. Obéissons au Seigneur et attendons-nous à sa provision divine. Et quel est votre énoncé de mission de vie? Quand ça devient clair, on sait quelle direction prendre, on sait quel acte poser, on sait quel geste poser, puis peut-être quelle formation aller faire, quelle prière élever au Seigneur, etc. Il y a tout le processus qui prend place et on sait quel est le prochain pas à prendre. Et puis on sait c'est quoi le target, l'objectif, qu'est-ce que Dieu nous demande. Quel est ton énoncé de mission de vie? Tu n'es pas obligé de me répondre aujourd'hui, mais la question est lancée. Réfléchis-y
Prenez le temps de prier là-dessus. Et puis, dans les 3 jours de jeûne qui restent particulièrement, je vous convoque à prendre le temps d'être à l'écoute et puis de réfléchir à ça, d'en parler même peut-être avec votre conjoint, avec des amis chrétiens, des conseillers, des gens, pour vous aider. Quelle est ta mission sur terre? Chacun, on voit dans la Bible, il savait, Abraham, hein, quitte ton pays et va, et par la foi, sans savoir où il allait, il est parti, et il est devenu le père d'une multitude, le père de toute bénédiction. Et puis en Jésus-Christ, nous sommes dans la bénédiction d'Abraham. Il continue. Donc, après avoir fait l'affirmation de son appel, comme il fait régulièrement dans le début de ses lettres, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, c'est sa grand-mère, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Je ne vais pas m'arrêter longtemps là-dessus, mais je trouvais ça beau lorsque j'étudiais ça, puis je lisais les commentaires à cet égard-là. Ça nous fait prendre conscience que notre appel est au-delà de nous-mêmes. Il y a tout l'héritage de la foi. Les gens qui nous ont précédés. Saul de Tarse, Paul va dire, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Il est dans la continuité et à partir de lui, il y a eu la révélation de Jésus-Christ. Et là maintenant, avec tout le bagage de l'héritage de ses pères et la révélation de Jésus-Christ, là, c'était le timing, c'était le moment dans l'histoire de l'humanité où ça devait prendre place comme ça. Et il était un des hommes de transition dans l'histoire pour annoncer la bonne nouvelle. Mais toute la continuité, puis il dit la même chose à propos de Timothée. Je me rappelle ta grand-mère, puis ta mère, ils ont porté la foi, puis ils te l'ont communiqué. Lorsqu'on répond à l'appel de Dieu, faisons-le avec reconnaissance de ceux qui nous ont précédés, ne serait-ce que pour ceux qui n'ont pas de parents ou de grands-parents chrétiens, mais on a quelques personnes ici qui sont des chrétiens de 3e génération, et même peut-être plus, mais même si c'est juste une personne, il y a quelqu'un qui t'a communiqué la foi un jour. Et il y a un héritage qui a été communiqué. Ton appel entre et avec action de grâce. Merci Seigneur de ce que tu m'as communiqué et je veux continuer à manifester, à répondre, à accomplir la mission de répandre la parole de Jésus-Christ, le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Avec tout ce que je te rappelle, Timothée. Je t'exhorte. Et le mot, c'est pas exhorter ou encourager, c'est je te rappelle pourquoi tu devrais ranimer le don. Le mot exhorter, littéralement, encore une fois, 3 fois dans les versets précédents, il utilise le mot souvenir, un mot qui repart, qui a trait au souvenir de se rappeler. Et puis là, il ramène ça une 4e fois encore dans le grec, on voit. Et je t'invite à te rappeler qu'est-ce que tu as reçu, pourquoi tu es là, et à ranimer. Pour t'aider à ranimer la flamme du don de Dieu. C'est bon de se rappeler d'où on vient. C'est bon de se rappeler ce moment où quelqu'un nous a partagé Jésus-Christ, le moment où on y a cru, le moment où on a placé notre foi en le Seigneur, qu'on a dit, Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai fait des choses de mal dans ma vie, que j'ai besoin que tu me pardonnes. Le moment où le Saint-Esprit est venu en vous et que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Le moment où vous êtes entré dans le royaume de Dieu et que là, tout d'un coup, vous entriez dans la vocation céleste, dans l'appel sur votre vie. Vous entriez comme enfant de Dieu à cette possibilité de connexion avec Dieu et d'entendre et de laisser Dieu graver sur votre cœur votre appel. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qu'il veut pour vous en tant qu'enfant de Dieu? La mission principale, faire de toutes les nations des disciples, Matthieu 28. Mais quelle est votre part à l'intérieur de ça? Qu'est-ce que le Père vous a révélé par son Esprit? Quelle part vous allez prendre à l'intérieur de ça? Et donc, Paul dit à Timothée, rappelle-toi toutes ces choses et ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. En d'autres versions, ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte que Dieu nous a donné. Au contraire, son Esprit nous remplit de force, d'amour, et de sagesse.
Lorsqu'on répond à la question « Comment ranimer la flamme du don », premièrement, tout chrétien a reçu le ou les dons nécessaires à l'accomplissement de la mission que Dieu lui confie. Dieu ne nous demandera jamais d'accomplir une œuvre à laquelle il ne nous a pas appelés et pour laquelle il ne nous a pas qualifiés. Parce qu'avec l'appel vient l'onction, vient l'expérience du Saint-Esprit qui vient sur nous, qui confirme et qui nous investit d'une force, d'une grâce et d'une compétence pour œuvrer dans notre appel. On parle des dons que Dieu nous a donnés. Donc, effectivement, notre appel est rattaché directement, on va voir ça plus en détail dans d'autres messages, par rapport aux dons que Dieu nous a donnés. Et Paul est en train de dire, Timothée, tu as reçu un don. Premièrement, le don de la vie éternelle, le don du salut, tu es un enfant de Dieu. Mais le Saint-Esprit, lorsque je t'ai imposé les mains et que je t'ai envoyé dans le ministère, tu as reçu un don spirituel pour être le pasteur d'Éphèse, pour être l'ouvrier, l'homme de Dieu que Dieu t'a appelé à être. Ranime ça. Comment est-ce qu'on ranime la flamme du don de Dieu? Mais c'est en ranimant son appel, c'est en entrant dedans. Si vous posez la question, pourquoi que mon zèle, mon feu a parti? Posez-vous la question dans les 6 derniers mois, qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu? Ça va expliquer, ça va déterminer. Mais si vous êtes en santé spirituelle, si vous êtes dans le zèle, et puis que posez-vous la question de ce que vous avez fait dans les 6 derniers mois, vous allez voir que c'est parce que vous êtes en train de servir selon vos dons. Vous êtes en train de servir dans votre appel et la flamme ne cesse de brûler. Paul est en train de dire à Timothée, tu as reçu un appel, tu as reçu un don, une grâce de Dieu. Le Saint-Esprit a déposé quelque chose en toi. Fais quelque chose avec ça. Ne laisse pas la timidité, la crainte. Et le mot timidité, ça rend pas du tout ce que le mot dans le grec ou ce que c'est littéralement le gars sur le champ de bataille qui a tellement la chienne qui fuit. C'est ça le mot timidité. Le mot qui est là, puis ceux qui ont répondu à l'appel savent que justement, il y a des opportunités. Des fois, ça nous fait peur, les opportunités. Comme d'aller au Sénégal, au Congo, d'aller prêcher à Nouvelle-Vie. Il y a l'opposition, mais il y a la grâce de Dieu. Il y a l'équipement du Saint-Esprit. Et le fait d'entrer là-dedans, la flamme qui est là, la flamme est là. Ranimer la flamme, c'est ranimer son appel. Ranimer son appel. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Paul le dit à Timothée. Hey, tu as reçu. Rappelle-toi tout ce que tu as reçu. Mais c'est vrai qu'il y a des craintes qui viennent lorsqu'on pense à répondre parce que des fois, des craintes par rapport à nous-mêmes. Des fois, des craintes de qu'est-ce que les gens vont dire, de qu'est-ce que le diable va faire comme contre-attaque. Il y a toutes ces réalités-là. Puis à quelque part, dans notre humanité, c'est normal, puis on a raison de craindre. Mais de l'autre côté, étant donné qu'on est dans l'appel de Dieu et qu'il nous a donné le Saint-Esprit, on n'a pas raison de craindre. On se confie en lui et on a son autorité, sa force. Ce qui veut dire que dans notre humanité, on a des moments de doute, on a des moments de crainte comme Timothée est en train de vivre. Comme Jean-Baptiste dans la prison, qui est un peu perdu, alors qu'il avait annoncé Jésus, c'est lui, c'est lui. Allez donc lui demander, voir si c'est vraiment lui. Il y a des moments comme ça où on est isolé, où il y a des saisons de doute, des saisons de crainte. Est-ce qu'on n'est pas appelé pour ça? Non. C'est des bonnes chances que ça prouve que vous êtes dans votre appel et que ça vous fait peur de ce qui est devant vous. Mais notre rôle, notre responsabilité, c'est d'aller à Dieu, dans le jeûne, la prière ou dans la lecture de la parole, de prendre des temps de communion, d'aller se faire former, d'aller être encouragé, soutenu par des mentors pour de recevoir la portion du Saint-Esprit pour qu'il y ait force, amour et courage. Les gens d'entre vous sont appelés à ranimer la flamme pour les enfants. Je ne peux pas croire qu'à la quantité de gens qu'il y a ici, qu'il y a encore un besoin de 4 enseignants dans les classes, dans les enfants entre 0 et 12 ans, 3 et 12 ans. Je vous invite et je vous exhorte à vous rappeler d'où vous venez, à vous rappeler ce que Dieu vous a donné. Allez pas rencontrer un besoin. Allez pas servir à un endroit. Il y a des moments comme ça. On fait juste servir. C'est un peu comme en overtime, etc. Mais ça doit être
momentané, ça doit être rare, ça doit être dans un cœur de serviteur, etc. Mais principalement, lorsque vous êtes en train d'être dans votre appel, c'est pas juste pour boucher un trou parce que, non, c'est parce que ça, c'est mon appel. J'ai à cœur les enfants. J'ai une capacité d'enseigner. Dieu m'a donné son onction, puis je dois juste sortir un peu de la poussière, sortir un peu de la paresse, sortir un peu de ma crainte, de ma peur, de peu importe les mensonges que j'ai crus, et puis de revenir et de dire, mon appel, c'est envers les enfants. Mon appel, c'est envers les jeunes. Mon appel, d'autres vont dire, c'est envers les jeunes adultes ou les personnes âgées. Ou mon appel, c'est envers les perdus, ceux qui connaissent pas Jésus-Christ. Et je vais arrêter de juste prendre plein de réunions avec plein de chrétiens. Je vais dire, je vais venir à mon assemblée le dimanche. Je vais peut-être avoir mon groupe vie, mais je vais principalement passer mon temps à investir dans des relations avec des non-croyants pour les évangéliser. C'est ça mon appel. C'est de ranimer la flamme de votre don que Dieu vous a donné, de votre appel. Ranimer la flamme. Pour d'autres, c'est de ranimer la flamme pour l'intercession, la prière. D'autres, pour la libéralité financière, que vous avez une joie quand vous donnez. Mais là, peut-être, il y a des soucis de ce monde. Il y a toutes sortes de projets vous ont fait dévier, puis vous n'êtes plus dans cet appel de soutenir l'œuvre de Dieu financièrement. D'autres, c'est le service et l'entraide. D'autres, c'est de ranimer la flamme de la musique pour le Seigneur, du chant, de la louange. Le ministère, c'est pas juste d'avoir un micro dans la main. Et vous allez dire, c'est facile à dire, tu en as un sur l'oreille. Mais j'ai jamais demandé le micro. Alors, j'ai 18 ans, le Seigneur m'a appelé à ça, m'a parlé clairement. Je lui en ai parlé la semaine passée. Moi, je m'en allais comme prof d'éducation physique, ça faisait mon affaire. J'aimais le sport, j'aimais l'enseignement. Et puis, finalement, je suis entré dans le ministère, puis je peux vous dire, c'est du sport. Et il y a de l'enseignement. Je suis dans mon appel. Mais c'est le Seigneur qui a déterminé ça. Puis, il aurait pu décider de me laisser à Waterloo. Il aurait pu décider de jamais m'envoyer là, de jamais m'emmener à faire la fusion avec Pasteur Serge. C'est lui. Puis, ceux qui savent c'est quoi d'avoir le micro, puis d'avoir à partager, puis d'avoir à diriger les chants, puis d'avoir à prêcher, des fois, on aimerait mieux pas l'avoir. Parce qu'il y a une souffrance qui vient avec ça, il y a des efforts, il y a un combat, il y a de l'opposition, il y a toute une réalité. Mais parce que c'est notre appel, il y a un zèle, il y a une flamme qui nous garde dans la joie, dans la grâce de Dieu. Mais si vous pensez que c'est facile, si vous pensiez que c'est tellement wow, hein, ça c'est le vrai ministère. Non, c'est juste ça, c'est mon appel. Mais quel est le vôtre? Quel est le vôtre? C'est apprendre à discerner ces choses et à servir le Seigneur. Je vais inviter le groupe de louanges dans quelques instants. On va reprendre le dernier chant. D'autres sont appelés à ranimer la flamme, de recevoir des gens à la maison, de partager avec eux. Certains sont appelés à ranimer le don pour animer des groupes vie. Vous avez un don pour ça, une capacité d'accueil, d'hospitalité, de faire parler les gens, de prier les uns pour les autres. Vous êtes édifiant, vous êtes quelqu'un d'accueillant. Il y a cette réalité-là. Et on parlera une autre fois, pour la flamme du couple, là, certainement, il y a quelque chose en ce sens-là, même si ce n'est pas directement dans le texte de Paul. Mais je veux conclure avec cette pensée. Ranimer la flamme, c'est ranimer son appel, puis ça permet de vaincre la crainte, se laissant fortifier par les puissances du Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force. Il y a une force qui vient, un dynamisme, littéralement, le mot force dans le grec, dynamisme, il y a une puissance qui vient par le Saint-Esprit. Et comprenez que cette force-là vient, la Paul dit, ranime l'appel. Parce que probablement que Timothée était dans un temps de sa vie, peut-être de crainte ou de recul, il était un peu timide, il n'osait pas, puis les responsabilités étaient grandes, il était encore un jeune homme. Et Paul lui dit, écoute, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu ou de crainte. Tu n'as pas à avoir peur. Fais ce que tu as à faire au nom de Jésus-Christ avec la force que Dieu va te donner. Entre dans ton appel. Et c'est quand on est dedans, en train d'avancer, que le Saint-Esprit nous fortifie. Ça permet de se laisser remplir d'amour pour le prochain. On a reçu un esprit d'amour, de force d'amour. Alors qu'on entre dans notre appel, on va avoir l'amour pour les gens nécessaires. Le Seigneur va nous renouveler.
On va l'aimer de plus en plus, on va aimer les gens de plus en plus alors qu'on est dans l'appel. Et de recevoir la maîtrise de soi. Le mot sagesse, oui, c'est bon, puis je le crois réellement. Il y a d'autres textes qui pourraient mieux nous dire ça, que le Saint-Esprit nous donne, les stratégies nous donnent savoir comment faire. Mais ici, ça parle, le Saint-Esprit te donne dans ton appel la maîtrise de soi. La capacité dans toutes les épreuves à rester fidèle, de rester stable, de rester ancré en Dieu. Le Saint-Esprit te donne la capacité de te maîtriser, d'avoir un caractère chrétien au-delà des compétences, au-delà de tout ce qu'on peut faire. Les gens nous regardent et en tant que chrétiens, on est des exemples, des modèles dans notre attitude, dans notre comportement. On a besoin de maîtrise de soi et le Saint-Esprit donne ça alors qu'on avance dans l'appel. On regardera une autre fois comment est-ce que Moïse, un grand homme de Dieu, a répondu à son appel. On va passer rapidement, mais il y a toutes ces choses. Que sommes-nous pour répondre à son appel? Puis, pendant que la musique peut commencer sur le chant par rapport à de brûler l'amour de Dieu pour ce monde. Pardon? Vous riez, on ne sait pas, OK. Ah, OK, c'est vous riez de mon PowerPoint. Je pensais qu'il se passait quelque chose en arrière de moi, puis... Que sommes-nous pour répondre à son appel? On peut tous se poser la question, puis on va tous la poser à un moment donné, de dire, Seigneur, je suis qui, moi, pour répondre, pour accomplir telle œuvre, pour accomplir telle mission? Bien, on n'est personne aux yeux des hommes, mais on est fils du Très-Haut pour Dieu. On est peut-être une insignifiance sans valeur aux yeux des orgueilleux de ce monde dans cette société, mais on est la prunelle de l'œil de Dieu à ses yeux. On est peut-être considéré comme un vase de terre aux yeux des hommes, mais on est un vase d'honneur pour Dieu. Peut-être même un simple caillou, une roche, une garnotte pour les hommes, mais on est pierre précieuse pour le Seigneur. On est digne, nous sommes dignes de répondre à son appel grâce seulement à Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever ce matin, à vous présenter devant le Seigneur. Et puis, dans les prochaines minutes qui viennent, on va chanter un chant qui nous dit justement « Brûle dans mon âme, l'amour pour les gens de ce monde, Seigneur, renouvelle l'amour, etc. » Mais comprenez bien l'équilibre, parce que le chant parle juste de comme si seule l'action de Dieu fait toute la différence. Alors que la Bible, inspirée par Dieu, Paul va dire « Toi, ranime la flamme du don. » Il y a cet équilibre où on a besoin que le Saint-Esprit fasse de quoi en nous. Mais le Saint-Esprit te regarde et te dit, il y a besoin que tu fasses de quoi aussi. De répondre, d'entrer, ranime la flamme du don de Dieu. Ça veut dire que ce matin, l'appel que je vous invite à vous avancer en avant en chantant ce chant de tout votre cœur. Ça peut être, pour ceux qui savent déjà l'appel, de dire, Seigneur, je renouvelle mon engagement cette année 2020, je continue de répondre à ton appel, puis de faire un acte symbolique, de vous avancer, puis je vais inviter les pasteurs, on va prier, on va avoir un moment de bénédiction ensemble, de prière, demander que Dieu embrase nos cœurs. Mais venez aussi dans l'obéissance, dans ce pas de foi, se dire, Seigneur, je vais faire ma part. Je vais ranimer la flamme du don, c'est-à-dire que j'accepte de réentrer dans mon appel. Peu importe ce qui m'a fait arrêter, peu importe ce qui m'a fait laisser de côté mes dons. Seigneur, je renouvelle, j'entends ta voix ce matin, j'entends ton appel, j'entends ce que tu me dis. Puis je ne veux pas rester dans l'état où ce que Timothée, esprit de timidité ou de crainte, je veux sortir. Je veux aller avec l'esprit de force, d'amour et de sagesse, ton Saint-Esprit, la puissance, la capacité que tu m'as donnée pour répondre à ce que tu me demandes. Et d'autres vont venir simplement avec humilité, comme on a besoin de le faire continuellement. Mais peut-être pour une première fois, vous avez besoin d'entendre c'est quoi votre appel. Puis votre prière en vous avançant sera simplement, Seigneur, révèle-toi à moi, je veux connaître mon appel. Pourquoi je suis ici sur terre? Quelle est ma mission de vie? Quel est mon rôle cette année? Qu'est-ce que Dieu peut vous parler pour une courte mission, Dieu peut vous parler pour votre mission de vie. Et dans toutes ces choses, venons à Dieu, parlons-lui. Engageons-nous dans ses voies à dire, Seigneur, me voici, je réponds à ton appel. Quel qu'il soit, je réponds à ton appel. Alléluia, Seigneur, parle, convainc les cœurs.
nous voici devant toi. Alors qu'on va chanter ce chant, on prie que tu fasses ton action par la puissance du Saint-Esprit, mais on comprend notre pas d'obéissance. Tout d'abord, l'appel au salut, nous sommes appelés à répondre, de recevoir Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie comme notre Seigneur et Sauveur, nous pardonnant de tout péché. Et ensuite, lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on est un enfant de Dieu, on vient devant toi, Seigneur, pour répondre à ton appel. On veut te servir, Seigneur. On veut servir ton peuple. On veut servir les gens que tu nous mets à cœur et que tu nous donnes les dons qui vont avec. Alléluia. Seigneur, à ce moment-ci, avec ce qui a été dit depuis la semaine passée, Seigneur, révèle-toi. Donne discernement. Ouvre les cieux, mon Dieu. Esprit Saint, viens. Alléluia. Je vous invite à vous avancer alors qu'on va chanter. J'invite l'équipe de louange à rester dans un mode d'intercession, de prière, de louange tout au long de ce temps d'appel. Si vous avez à partir, allez de l'autre côté. Sinon, je vais revenir en avant vous avertir. Si vous voulez jaser, vous devez quitter. Allez de l'autre côté des portes, s'il vous plaît, pour pas que ce soit un manque de respect. Pour ceux qui sont, c'est la mort et la vie peut-être. D'autres, c'est un combat. D'autres, c'est une réponse. D'autres, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce que les gens viennent vivre. Mais soit que vous êtes là pour intercéder pour eux, soit que vous quittez l'autre côté des portes. S'il vous plaît, respectez ça par respect, de ne pas être dérangé par vos conversations, vos rires, vos éclats. C'est bon de le faire. L'autre côté, c'est un moment divin, un moment sacré et consacré ce matin devant le Seigneur. Je vous invite à respecter ça et à chanter de tout votre cœur. Alléluia. Chantons ensemble. Jésus. Alléluia. Je te donne ma vie. Sois le maître en moi, sans regarder derrière. Je m'abandonne à toi, je vis pour voir ta gloire sur la terre. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Cette passion dans mon cœur, ce désir dans mon âme, que les nations te louent et que le monde voit, je vis pour